Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。何？お前はロセンガン、俺の仲間だ。満開。Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la table du Big Three pour l'épisode 27. Alors, le Big Three, c'est votre podcast centré sur les mangas et la pop culture. Cet épisode va s'intégrer dans le podcaston qui vise à mettre en lumière des associations. Les 3 gens sont là. Jean-Jacques, comment tu vas? En forme, hein? Jean-Marc? En forme. Alors, on avait lancé un jeu concours sur Instagram en janvier 2024 pour permettre à l'un d'entre vous de participer à une de nos émissions. Et le gagnant, Vincent Poulain, est parmi nous aujourd'hui. Vincent, comment ça va? Ça va les gars ou quoi? On est là, on est là. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter également ton association parce qu'on va mettre cette association en avant. Ça tombe bien. Yes. Alors, dis-nous. Alors moi écoute, c'est Vincent Poulain, je suis connu sur les réseaux sous le nom de Vince Draw. Parfait. Voilà, je fais un peu de tout, mais principalement du manga. En tout cas, c'est par ce biais-là que les gens me connaissent sur les réseaux sociaux. Tu fais, c'est-à-dire tu dessines, c'est ça? Ouais, exactement, Ok. je dessine. Et puis, en fait, je travaille avec une association qui s'appelle les 4 saisons au Perreux-sur-Marne. D'accord. Là où je donne des cours justement je donne des cours de dessin manga à des jeunes âgés de 8 à 13 ans. Ah, ok. Donc voilà. Donc c'est l'association qu'on va mettre en avant aujourd'hui. Tu peux répéter le nom de l'association pour que les gens l'entendent bien? Il n'y a pas de souci. Donc l'association, c'est les 4 saisons, 94 170 le Perreux-sur-Marne, dans Voilà. le Val-de-Marne. Donc le message est passé. Alors, aujourd'hui, c'est une émission qui garantit sans spoil significatif. On va parler de Sakamoto Days, un manga qui a une certaine hype en ce moment. Et donc, on est rentré dans le train et on va en parler aujourd'hui. Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch sur l'œuvre, s'il te plaît? Carrément. Donc Sakamoto Day, c'est un shonen, écrit et dessiné par Yuto Suzuki, prépublié depuis 2020, donc novembre, dans le Weekly Shonen Jump, puis ensuite donc relié par l'éditeur japonais Shueisha. La version française est pour le coup éditée par Glénat depuis avril 2022. De quoi ça parle? Donc on va suivre Toro Sakamoto, c'est un assassin de légende, tout aussi craint qu'adulé, et un beau jour il tombe amoureux. Et ça va bouleverser sa vie. Il va se marier, devenir père, quitter le monde des assassins. Cette nouvelle vie lui convient, si bien qu'il va prendre du poids, qu'il va s'occuper de sa petite supérette, parce que maintenant il est patron de supérette. Et il va couler des jours heureux. Malheureusement, son passé va le rattraper lorsqu'un jeune assassin télépathe prénommé Shin, donc c'est son ancien subordonné, arrive dans la supérette. Donc ça c'est le pitch de départ. Du coup, pour savoir un petit peu où est-ce que chacun se situe, je pense qu'on n'est pas tous au même point au niveau de la lecture. Vincent, tu t'es arrêté à quel tome, toi? Moi, je me suis arrêté au tome 3, là. D'accord. J'ai commencé vraiment très très récemment, donc pour l'instant, je suis au tome 3. Ok. Jean-Marc, t'en es où, toi? Moi aussi, j'ai commencé récemment et je suis au tome 6. Ok. Ouais. Et toi, Jean-Louis? Tome 12, je suis à jour. Ok. Pour ma part, je suis au tome 9. Donc, vu qu'on n'est pas sur le même plan, on va pas spoiler, comme ça, on va pas vous gâcher le plaisir. Dans un premier temps, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé, vous, du tome 1. Jean-Marc? Alors moi, le tome 1, en vrai, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la mise en place en fait de l'histoire. Avec Sakamoto, je sais pas pourquoi, dès le début, je l'ai trouvé grave attachant, genre. Sa petite boule, il est comme ça, je sais pas. Tu te dis, c'est un assassin, lui, genre, je sais pas, j'ai adoré. Le tome 1, j'ai vraiment aimé. D'accord. Toi, Vincent? Bah, moi, c'est un peu pareil, hein. Moi, c'est le côté du personnage où t'as ce truc, le rondouillard, tu vois, le rondouillard qui tient son épicerie. Et en fait, le mec, c'est un tueur, quoi. Mais c'est vraiment ce côté, l'aspect physique qu'il a, qui est presque bête, tu vois. Il a un côté vraiment simplet. Et le mec, en fait, il te découpe, mais fort. Toi, Jean-Louis, t'en as pensé quoi du tome 1? Ouais, je suis rentré directement dans le truc, hein, franchement. Alors, au début, alors, moi, cette œuvre m'a été conseillée par mon libraire. Et je cherchais un manga. Il m'a dit non, lis celui-là, franchement, il est top. Et je lui ai dit, ah, j'ai vu le pitch.
j'ai peur que ce soit comme un peu la voix du tablier. Je ne sais pas si vous connaissez sur Netflix. C'était un peu le même pitch de départ. Un gars hyper chaud, assassin, qui tombe amoureux, qui se retire des affaires. Finalement, les affaires reviennent à lui, etc. Je me suis dit, j'ai pas envie de retomber dans ce truc-là parce que j'ai essayé et ça m'avait pas plu plus que ça. En tout cas, l'animé. J'ai pas vu le manga de la voix du tablier. L'animé m'avait pas plu plus que ça. Mais je me suis dit, je vais donner une chance au produit. Et franchement, j'ai bien aimé dès le début parce que le mélange est bon entre humour et action et intrigue. Et puis, tu veux savoir ce qui se passe. Donc, c'est un savant mélange de tout ça, ce qui fait que c'est équilibré et que c'est pas too much en termes d'humour. C'est pas de l'humour aussi qui me saoule parce que parfois, vas-y, c'est des blagues potaches, hein, etc., qui me plaisent pas. Là, ça me parlait, donc j'ai enchaîné direct sur le 2e tome et ainsi de suite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, au début, j'ai trouvé l'histoire un petit peu simple pour pouvoir réussir à faire de cette œuvre un banger. Je me suis dit, ouais, le pitch, il est un petit peu simple. C'est du déjà vu, la personne qui se retire des affaires et qui, en fait, est surpuissante, mais qui décide juste de faire autre chose de sa vie. Puis, avec l'arrivée de nouveaux personnages, les premiers combats, j'ai commencé à avoir un gros potentiel. Et j'ai vu qu'on sortait en fait du cadre classique. Lorsqu'il y a eu des nouveaux personnages qui sont arrivés avec des facultés hors normes, que ce soit la télépathie de Shin ou bien d'autres aptitudes qu'on découvre par la suite, je me suis dit, ouais, cette œuvre-là, il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de fou. Et je suis au tome 9 et j'ai pas été déçu. Pour ce qui est du chara-design des persos, vous, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez trouvé ça un petit peu... Enfin, comment vous l'avez vécu, vous, le chara-design des personnages, Vincent? Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un peu simplé. Je dois bien reconnaître que le début, c'est peut-être le truc qui aurait pu me rebuter, mais vraiment. Et puis après, je me suis dit, non, en fait, faut donner une chance. On a vu SNK, le chara-design n'était pas ouf, mais la pépite. Donc là, je me suis dit, bon, on va outrepasser le côté esthétique. Et en fait, je trouve que ça matche bien. Finalement, je trouve que c'est pas mal. Les personnages, ils ont leur style graphique. Sur tout ce qui est fond de décor, etc. Ça reste... Quand c'est dans l'épicerie, ça va. Quand c'est à l'extérieur, pour l'instant, je pense à l'épisode où ils sont dans cette espèce de fête foraine, etc. C'est plutôt bien géré. Il n'y a pas trop. Et il n'y a pas ce truc non plus de case vide. Donc, je trouve que c'est plutôt bien fait, ouais. Ok. Toi, Jean-Marc? Moi, je suis carrément d'accord. J'ai bien aimé parce que c'est simple. Et justement, les combats, ça pourrait être brouillon, mais je trouve que c'est fluide. Ouais. Tu les captes direct. Ouais, genre. complètement. Donc, j'ai bien aimé. Ouais, non, c'est... Alors, moi, le chara-design des personnages, je ne l'ai pas trouvé simple en tant que tel, parce que je trouve que tu vois bien, justement, chaque personnage a un peu son style, et tu les reconnais plutôt bien. Après, toi, tu dessines, donc tu as plus l'œil que nous pour dire est-ce que c'est simple ou pas. Mais moi, j'ai trouvé que le dessin rendait très lisible l'action. Oui, ça c'est sûr. C'était pas brouillon. Et même les décors aussi, je trouve qu'il y avait une attention portée aux décors. Alors toi, tu es un peu tôt dans l'histoire, mais plus tu vas avancer, plus tu vas voir que les décors extérieurs sont vraiment géniaux. Il y a un point, il y a un accent qui est mis dessus et je trouve que ça rend le monde dans lequel ça se passe crédible. Tu sens vraiment que tu rentres dans un univers et tu comprends l'univers dans lequel tu rentres. Donc ça, j'ai bien aimé. En fait, moi, tout comme Jean-Marc et Vincent, au début, je trouvais ça sans plus. J'avais un petit peu Enfin, je me disais, le pitch est assez banal. Les dessins sont plutôt simples. À quel moment, en fait, qu'est-ce qui va me retenir? Et je trouve que lorsqu'il y a eu les premiers combats, déjà, il y avait une belle... les mouvements étaient bien représentés. Chaque action qui se passait devant nos yeux, on la comprenait. On n'avait pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qui vient de se passer, etc. Et ça, je trouve que ça m'a aussi donné envie de poursuivre pour voir notamment ce que ça allait donner par la suite. Parce qu'on sait très bien, et très souvent ça arrive, au début, les dessins ont tendance à être un petit peu pas simples, mais légers. Et plus l'œuvre va avancer, plus les dessins vont avoir tendance à s'étoffer et à prendre en maturité. Enfin, je veux dire en maturité parce que je vois pas comment le dire différemment, mais va prendre en maturité. Et clairement, je trouve que dans cette œuvre-là, on se rend compte, entre le tome 1 et le tome 9 où je trouve qu'il y a vraiment une belle évolution au niveau du dessin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. À la fin de la lecture de ce tome 1, est-ce que vous avez eu des craintes ou vous vous êtes dit, vas-y, je continue, honnêtement, ça va être le feu, cette œuvre? Tu te souviens comment ça se finit, le tome 1 en tant que tel? Pour moi, c'est la fête foraine, non? Non, ça s'arrête un petit peu avant. Ça, c'est vraiment le tome 2, ça, la c'est fête le tome 2, foraine. la fête foraine? Ouais. T'as l'arrivée d'un
d'un autre tueur. Assassin. Ouais, un autre assassin. T'as Ok. l'arrivée d'un autre assassin. Et même, t'as l'arrivée aussi de. Alors, j'ai oublié le nom de la fille. Ouais, mais elle arrive assez tôt, la chinoise, c'est ça? Non, si, la Si, la chinoise elle arrive assez tôt dans le. Justement, Dans le tome 1. c'est dans le tome 1 qu'elle Ouais. arrive et il la sauve. Ouais, il la sauve. Mais je crois qu'il y a ce fameux assassin là avec les cheveux noirs qui arrive. Et lui, pareil, lui, il veut se faire. De toute façon, ils veulent tous se faire Sakamoto. Hein. C'est vrai. Et tous ils déchantent. Vraiment, Mais c'est bref, on va pas spoil. Mais voilà. Donc, non, je crois que la fin, c'est ça. Je crois que la fin, D'accord. c'est le. En tout cas, il y a une fin de combat avec cet assassin aux cheveux noirs. Et en fait, il décide de partir, lui. Il D'accord. reste pas. En gros, il a pris une rouste. Il va pas. Enfin, il y a aucun intérêt à ce qu'il reste. Parce que ce qui est important de dire aussi, c'est que l'univers, c'est OK, lui, c'est un assassin, mais il faisait partie d'un ordre d'assassins. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est genre, OK, c'est légal, il y a un ordre, leur taf, c'est des assassins professionnels, et ils tuent dans la légalité, entre guillemets, parce qu'ils sont missionnés pour le faire. Mm. Donc c'est ça le pitch du départ. Et lui, il a quitté cet ordre et on ne quitte pas l'ordre des assassins. Dès lors où tu quittes l'ordre des assassins, on va chercher à te récupérer pour te zigouiller parce que tu as des secrets qui ne doivent pas être divulgués. Et donc lui, là, il est parti de l'ordre comme ça, alors que c'était un des big boss. On lui a dit, il y a une mission qui a été lancée pour le tuer. Donc c'est ça qui est important Ouais, de dire, ça part de ça. mis à Voilà, prix. exactement. Voilà. Il y a un truc, excuse-moi, il y a un truc que j'ai trouvé aussi, moi, qui était super intéressant, c'est que, en fait, il y a un côté très cinématographique. Je trouve que ce manga, quand tu le lis, moi, je peux fermer les yeux et imaginer ça avec des vrais acteurs, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il y a tu vois, en fait, c'est ça aussi qui a fait que le côté graphique, à un moment, si tu veux, je l'ai mis de côté parce que ça m'a fait oublier ça dans le découpage des scènes, les cases, etc., les scènes d'action. C'est pas des scènes d'action comme on peut voir dans tous les mangas où tu as vraiment des trucs qui sont franchement exagérés et tout. Là, le côté, les mouvements, la fluidité des mouvements et tout, je trouve que c'est vraiment bien rendu. Ouais, c'est vrai. Et ça m'a même fait penser un petit peu, alors je sais pas si vous avez la ref, mais ça m'a fait penser un peu à Léon aussi. Le film de Besson. de Besson. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu Léon. Ouais, ce côté, j'avoue, Sakamoto, il est un peu Ouais, niais, genre ouais, comme ça. ouais. Tu te dis, il fait rien, mais c'est un Alors que le tueur mec, de ouf. ça, Ouais, et, je vois ce que tu et veux dire. même par rapport après à une arrivée de personnages, il y a des personnages, je trouve, graphiquement, qui font penser. Alors je me demande si c'est pas un clin d'œil que le mangaka il a voulu faire à Léon et à Nathalie Portman qui joue la petite dans le film, Ouais. parce qu'il y a une équipe de tueurs à un moment qui arrive et j'ai trouvé que graphiquement il y avait un truc. Alors, Ah ouais est-ce que je sais pas si c'est pas inspiré de certains trucs, mais en tout cas je trouve ça super intéressant. Mmh. Ouais, c'est cool de réussir à caler des rêves comme ça. Moi, j'ai pas la ref parce que je l'ai pas vu. Ouais. Je vois très bien, c'est Jean Reno qui joue. Ouais, ce ouais, rôle, ouais, ouais. exact, ouais. Mais je l'ai pas regardé dessus. Ah, faut le voir, c'est un classique. Ouais, gros Incroyable. classique. Incroyable. On peut pas tout à jour sur tous les classiques. Non, Si, on peut. c'est clair. Si on veut, on peut. Ouais, donc du coup, des craintes ou pas de craintes à la fin Non. de ce tome 1? De toute façon, moi, j'avais vu qu'il y avait une grosse hype autour du manga. J'ai été pris par le tome 1, je me suis dit, je vais continuer. Et puis, quand j'ai acheté les tomes, j'ai acheté les 3 ou les 4 premiers tomes directs. Donc, de toute façon, crainte ou pas crainte, je les ai achetés. Ouais. Donc, faut Bon, enchaîner. je l'ai Ouais, bien. ouais. Moi, c'est à partir du 33, j'ai commencé à avoir des craintes. Dans ma tête, je me suis dit, ça va tourner en rond en mode que des nouveaux assassins. Ça peut durer jusqu'à une éternité, ce truc, Ouais. tu vois. Mais après, quand ils présentent la ligue et tout, le truc, tu te dis, peut-être qu'ils vont plus accentuer sur ça et que ça va être un Il y a peu des plus. Donc, mystères, il y a des mystères qui ouais, c'est apparaissent. ça, tu vois. Des mystères qui Moi, apparaissent. comme Jean-Marc, j'ai eu peur au début qu'on soit dans une situation où ça tourne en rond. Assassin sur assassin, qui viennent pour tuer Sakamoto s'en sort, sans que l'œuvre, en fait, n'ait autre chose à proposer. De plus, j'avais aussi peur qu'on se retrouve dans une situation où tu avais Sakamoto qui était un peu comme un Gojo ou un Saitama, à Ouais. savoir Intouchable. intouchable. Et plus tu avances dans l'œuvre, plus tu te rends compte que, certes, Sakamoto, il est balèze, mais il n'est pas seul dans le game et il y a des rivalités qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est effectivement qu'il y a plein de petites pistes qui sont lancées, que ce soit la ligue, que ce soit le concept même du comment fonctionne le monde des assassins. Et ça, je trouve que ça donne envie, en fait, de poursuivre et de voir ce qu'ils en ont fait. Et pour avoir lu un peu la suite, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui donne envie de lire la suite. Le premier tome, moi, je l'ai lu, je l'ai trouvé cool. Mais je me suis pas dit, qu'est-ce qui vient après ? C'est quoi la suite ? À la fin du 3e tome, j'ai eu peur justement que, comme tu l'as dit, que ça tourne en rond. Et à la fin du 4e tome, je me suis dit, ok, d'accord, c'est lourd, ça va être lourd.
Et Ouais, là, c'est à j'ai la fin du vraiment, quatrième, ouais, c'est vrai. là, j'ai vraiment apprécié l'œuvre et je les ai vraiment dégommés de façon frénétique, quoi. Ok. Du coup, Moi, pourquoi t'as continué du coup Ben, après alors, la saison, moi, le premier tome? en vérité, très souvent, quand je commence un manga, alors bien évidemment, je suis un peu comme tout le monde, hein, on entend ce qui se passe à droite, à gauche, etc. Moi, c'était un mec qui me suit sur les réseaux, Vince Smoke, qui lui, c'est un gros consommateur de manga. Et en fait, je voyais, il publiait dans ses stories plein de trucs, plein de visuels avec Sakamoto et tout. Et en fait, en off, il m'en parle vite fait. Et je dis, ok, ouais, pourquoi pas, mais sans plus. Et puis après, on a discuté entre nous, etc. Et je suis quelqu'un, j'achète toujours par 3. C'est-à-dire, je prends toujours, D'accord. en tout cas, quand les 3 premiers tomes sont dispo, je prends les 3 premiers. Je me dis, il faut que je sente la hype monter dans ces 3 premiers. Si dans les 3 premiers, j'accroche pas, en fait, je vais même pas donner suite. Peut-être c'est malheureux, hein, mais je vais même pas poursuivre parce que pour moi, ils n'auront pas réussi à venir me chercher. Ok. Et à la fin du tome 1, j'avoue que j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Au début, je me suis dit, alors ça va être quoi le concept? Est-ce que ça va être à chaque fois, on va lui envoyer quelqu'un? Ouais, Mais c'est en ça. vérité, j'avais un peur que ça fasse aussi un peu l'effet, tu vois, tu as cité Gojo et tout. J'avais peur que ça fasse un peu l'effet Saitama, tu vois, dans One Punch. Je me suis dit, si le mec, il est trop balèze comme ça, en fait, On peut rien faire. ouais, ça va être compliqué. Et puis Ouais. même, comment est-ce qu'on va réussir à rehausser le niveau? Et il y a ce côté où on t'amène l'humour par moment. Et je trouve que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est bien dosé. C'est pas l'humour, voilà, trop. Là, l'humour est bien dosé. Et du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, on va voir c'est quoi la suite. Parce que justement, pareil, j'avais peur que ce soit le truc qui tourne en rond, etc. Et au final, moi, je suis plutôt pas déçu, en tout cas de là où j'en suis. Moi, je suis encore au début. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment cool et j'ai vraiment envie d'aller. J'ai envie d'être à jour, quoi. Donc, on va manger ça. On va manger ça. Mais sans spoiler, hein, je peux te dire d'emblée, ça sera pas ça. C'est-à-dire que ça sera pas, on va lui envoyer des assassins seulement, etc. Il y a vraiment une trame de fond qui est lourde. Ouais. Et ce qui est hyper puissant, et c'est pas un spoil, c'est que lui, il est traqué par l'ordre. Ok. Mais il va avoir un autre groupe de dissidents qui va se former. Et ce groupe-là est contre l'ordre. Ok. Et donc, ça va faire un micmac où, en fait, tu sais plus quel camp. Tu vois, tout le monde se tape l'un contre les autres. Tu Un vois. Battle Royale géant. Exactement. Ouais. Et Sakamoto, il est au milieu de tout ça. Lui, il a rien demandé à personne, mais il va être obligé d'y aller parce que tout le monde veut le sa cherche. tête. Bah oui, ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde veut sa milieu tête. du truc. Tu vois. Ouais. Donc non, c'est vraiment moi j'attends de voir vraiment vers où ça va aller parce que c'est très intéressant. Et même tu disais que tu avais peur de l'effet Gojo, mais quand tu avances, tu commences à voir les autres membres de l'ordre arriver, etc. Et tu vois qu'ils sont beaucoup plus chauds que lui, entre guillemets, en tout cas à ce stade-là. Ouais. Et que lui, il va devoir augmenter ses capacités pour être plus fort. Et même lui, à un moment donné, il sent que là, Ouais, il commence à être dépassé. j'ai trop chillé dans mon coin, etc. Parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Hein. Tu vois, là, tu le vois un peu bien portant, etc. Avant, il était fit, etc. Mais c'est aussi ces galeries lorsqu'il se tape et qu'à un moment donné il fait une espèce de transformation, il redevient tout maigre. Ça fait Voilà. All Might. Ça fait très All Might Exactement, dans ouais. MHA. Exactement. Ça C'est m'a vrai, fait c'est penser à ça direct. Sauf que le Might est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans le sens. Ah ouais. Non, All Might, il est tout maigre au début, après il devient. Ouais, justement, Ah oui, avec dans le sens, Sakamoto, ouais, voilà. lui, il est tout gros. Mais Et après. dans l'idée, Exact. j'ai trouvé ça cool le concept de transformation, alors que ça n'en est pas vraiment une, Mm-mm. mais que sur un court laps de temps, tellement il brûle de calories, il devient tout maigre. Et Ouais, il c'est sèche ça le tout délire. monde. C'est tellement il sèche des Ouais, calories. mais- bon. mais- Pour ça, c'est- les nouilles sont là, les nouilles instantanées sont Ouais, là ouais. pour reprendre les calories. C'est Ça, c'est drôle aussi. Mais cette phase-là, vous allez voir que c'est très important par la Pour la suite. suite. Ils vont expliquer des choses par rapport à ça. Ok. À cette phase-là de perdre des Changement de calories, corps comme ça. etc. Ils vont expliquer des choses par rapport à ça et tu voyais pas ça venir. C'est-à-dire que la façon dont ils vont ramener ça, ils te prennent à contre-pied totalement. C'est sûr. Ok. Totalement. Rien à voir Ok, avec. ok. Ok. En fait, toi, tu as l'impression que c'est un level up et on va te faire comprendre d'autres choses. Ça, c'est Ouais, vraiment fort. intéressant, Ça, c'est intéressant. vraiment ouais. fort. C'est-à-dire que t'es pas dans le mode, ok, augmentation de puissance, etc. Que ça, non. Ils vont te faire comprendre des choses en mode, tu crois que c'est, mais c'est pas ça. Tu vas voir. Non, c'est ça qui est cool, Ok. c'est que par moment aussi, ça nous prend un petit peu à contre-pied. Tu penses savoir vers quoi on va t'orienter, alors que pas du tout. Moi, là, ce que je suis en train de lire, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure, mais à aucun moment. Ça tourne vraiment à quel tome alors? Je pourrais pas dire parce qu'il y a plein de petits twists à chaque moment, il y a plein de choses que tu as envie de découvrir par la suite, mais là où j'en suis, à aucun moment je me suis dit que ça pouvait amener à ça. Et c'est ça que je trouve cool aussi, c'est quand tu es un petit peu désarçonné et que tu peux pas prévoir la suite. Et moi, c'est aussi une des raisons pour les... Il y a plein de raisons qui m'ont amené à continuer. J'ai eu beaucoup d'échos par rapport à cette œuvre. Pareil, je voyais pas mal de gens en parler, je voyais des gens commenter en mode ah, le tome 12, où est-ce qu'il est, le tome 11, nanana, il me le faut. Mais c'est surtout la capacité que l'auteur il a eu à nous mettre des petites pistes de réflexion.
Et à chaque fois, tu vas les saisir en te disant, vas-y, je veux essayer de... fatalement, tu vas te projeter. En disant, vas-y, il a dit ça, donc ça va aller vers ça. Et à chaque fois, il arrivait à me prendre à contre-pied. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et pareil, le Sakamoto, on le voit maintenant, mais on ne sait pas vraiment pourquoi c'est une légende. On voit qu'il est fort, certes, maintenant, mais on t'a pas expliqué à quel moment et pourquoi il est devenu ce qu'il a été. Ouais, ça commence que quand il tombe amoureux. Exactement. Et ça, au fur et à mesure, Il donne des éléments. Il t'explique ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, etc. Là, on a 12 tomes. Pour l'instant, il y a 12 tomes. Ok. Et c'est une série qui est encore en cours là. C'est encore toujours en cours, en cours. oui, Ouais, c'est c'est en assez, cours. c'est On est en assez plein temps. récent. Ouais, Franchement, ouais. c'est assez récent. On est en plein 2020. Ouais, donc c'est récent, 4 ans. Ouais. Ouais. C'est frais. Et même dans le groupe des dissidents, pas l'ordre, mais le groupe des dissidents de l'ordre, t'as des gars qui sont hyper chauds. Et au début, quand tu vois, il y a un gars qui arrive, hyper charismatique et ça, tu dis non, mais lui, c'est sûr, c'est le boss. Ouais. Et alors qu'en fait, c'est qu'un sous-fifre. Ouais. Et tu dis ah ouais, donc le Il y en boss, a plein doit des être comme quelque ça. Il y en a plein des comme ça. Tu te dis, ils arrivent, c'est un truc de ouf. Mais non, C'est pas lui le ça. boss. Ouais, Ouais, Bah, c'est dès le pas tome ça. 2, en fait, dès le tome 2, t'en as un qui arrive là, celui qui fait. Qui met un espèce de poison dans les yeux de Shin là. Lui, Ah tu te dis, oui. lui, oui, il va oui. être chaud, il se fait découper, dégommer, mais vraiment tellement- relou, il se fait Voilà, on va pas découper. raconter, mais il se fait découper. Et après, c'est l'arrivée des autres, c'est ceux qui suivent, parce que du coup, le mec, lui, après, il se fait saigner par comment ça s'appelle, d'autres assassins. Et c'est ce fameux binôme là que je trouve super intéressant là, où pour moi c'est Jean Reno et Nathalie Portman là, les deux, où t'en as un qui a une rage envers Sakamoto, mais tu te dis mais qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il ait la rage comme ça? Et là moi là où je m'étais arrêté en termes de lecture vraiment intensive, c'était ce fameux combat qui est entre les deux. Et là tu dis ah ouais, quand même Saka là il prend quand même cher. Mhm. L'autre il a un espèce de gants avec des bâtons de dynamite dedans et tout. Ah, tu te dis, là, oui, ça, celui-là, ouais. tu te dis, là, ça rehausse un peu le truc parce que voilà, même si le personnage principal, on l'adore, on est tous pareils, on a envie des fois de les voir un peu être en difficulté. C'est Exactement. c'est comme nous, en fait. On a des fois, voilà, le fait d'être en difficulté, ça nous augmente derrière. Et là, on se dit, bon, où est-ce que ça va aller? Mais là, pour l'instant, j'en suis là. Donc, Ok. Et toi, Jean-Marc, du coup, pourquoi t'as continué? Pourquoi je continuais? Parce que, non, je t'ai dit, l'intrigue, elle était pas mal à la fin du tome 1. Et le seul doute que j'avais, c'était par rapport à l'histoire qui tourne en rond. Mais au fur et à mesure, après, tu sens que le level, il monte. Donc, non, j'ai continué facile. Ok. On a parlé d'Assassin depuis le début. Et on en a croisé pas mal. Bah, Jean-Louis plus que nous, moi plus que vous. ouais. Mais parmi tous les assassins que vous avez croisés, lequel vous avez préféré, Vincent? Ah, moi, c'est le binôme. Là, pour l'instant, moi, le binôme, j'avoue que franchement, le fait justement que là, pour le coup. Les binômes, tu parles de qui? De Sakamoto et Shin? Non, Ou pas. Shin et- Non, et chez Lou les. Comment dirais-je? Ah, chez les assassins. Chez les assassins. Ah, ouais. tu parles de la fille là, Ozaragi et Shishiba. D'accord, j'ai capté. Celui qui a les cheveux longs là, blond, et celle qui a la brune. Non, lui, je suis pas arrivé encore à lui. Ah, Là, moi, toi, j'en c'est suis qui, du encore coup? à celui qui a des lunettes. Il a des petites lunettes et il a un bonnet avec une barbe, avec une cicatrice sur le visage. Ah. où il Avec la explique, veste bizarre, là. Ouais, militaire exactement. façon, là. Ouais. Ah oui, d'accord, lui. ok. Voilà. Et moi, Ok, j'aime ok. bien, j'aime bien ce genre de binôme parce que voilà, je trouve que ça a vraiment ce côté film. Vraiment, ça fait vraiment penser à l'écriture. Pour moi, hein, ça fait vraiment penser à quelque chose qu'on pourrait voir avec des vrais acteurs. Et je trouve que ça, c'est pas un truc qu'on retrouve. Dans tous les mangas. Ouais, justement, là, je trouve que lui, il l'a plutôt bien amené. Donc, moi, j'en suis à là. Et pour l'instant, ce binôme-là de méchants, entre guillemets, enfin, de toute façon, je pense que c'est des méchants. J'aime bien. D'accord. J'aime Ok. Toi, Jean-Louis? Alors moi, c'est clair et net, c'est Takamura. Takamura. T'es sérieux, mec? T'es sérieux? Comment Pourquoi tu peux me voler Ah, mon Takamura? Takamura, donc c'est un doyen. Dans Ah, tous j'ai les le mangas, et notamment les shonen, t'as un doyen comme ça. Et t'as un Takamura aussi. Et un vieillard comme ça, mais qui est hyper fort. Et au début, tu le vois comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et quand il se met en action, tu te dis, ah ouais. Nous, on l'a pas rencontré encore, nous. Non. Je sais pas Toi, si je pense, Jean-Marc, t'as dû le croiser. peut-être tu l'as croisé, mais C'est un vieillard qui dort. Juste il exactement. dort. Non, je l'ai pas rencontré. Ah ouais, J'aurais- là-bas. J'aurais craqué, c'est sûr. J'aurais dit, c'est un genre de. Comme dans Demon Slayer, là. Ah ouais, Vous êtes ouais. fou, là. Et franchement, le gars, il est trop chaud, intestable. Le gars, sa scène, quand il arrive, la scène où il arrive, elle est dingue. Incroyable. Ok. Incroyable. Franchement, il est trop fort. Il me fait penser à Yamamoto dans Bleach. En termes de puissance, tellement le gars, il a une puissance incommensurable et il fait flipper. Et tout le monde sait. C'est-à-dire que même
que dans le camp des dissidents, là, le boss des dissidents, il dit ouais, non, mais lui, il faut l'éviter. Parce qu'il y a un de ses sous-fifs qui s'est frotté à lui, justement. Mhm. Et bon, il en est ressorti vraiment déglingué, etc. Et il lui a dit non, mais gars, lui, c'est normal, tu peux pas tester, personne peut le tester. Lui, c'est un gars, tout le monde l'évite. C'est le boss de Sakamoto carrément alors. Bah, en fait, je pense qu'en tout cas, de ce qu'on nous a montré là pour l'instant, il est plus chaud que Sakamoto. Ok. Ah oui, de ce qu'ils nous ont montré, il est plus chaud que Sakamoto. Mais c'est pas lui qui l'a formé, non? Non, on sait pas, on n'a pas sait pas l'info. pour l'instant. On n'a pas l'info, mais c'est le vieux. Tu sais, tu le vois, il dort, il a une canne, c'est son fourreau, là où il y a son sabre, et il dort dessus. Et tu le vois, tu dis bon, il a l'air chaud parce qu'il fait partie d'un groupe qui est censé être balèze, mais tu comprends pas trop ce qu'il fait là parce qu'il dort tout le temps. Et lorsqu'il sort son sabre, tu vois qu'il est juste incroyable. Il a une force, une vitesse, il est redoutable, il est intestable. Et moi, il m'a fait penser à qui? Pas le côté balèze, mais la façon dont il se bat, il m'a fait penser à Zenitsu dans Demon Slayer. Ah oui, ok. Tu vois, Ouais, le ouais, mec, c'est lui, il je veux est, dire, il est inconscient, mais il est intestable lorsqu'il est dans ce mode-là. J'espère Et ben qu'il le peut vieux, aussi il est chiant dans que ce l'autre, mode-là. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça qui m'a fait kiffer, lorsqu'il s'est battu, parce que vraiment, tu sentais la intestable. Ok. Voilà. Toi, Jean-Marc? Toi, Jean-Marc? Moi c'est Mashimo. Mais à la fin c'est devenu Ah, un pote celui avec le le fusil. gars avec le fusil, là? Oh, il est il est Mais non, Ouais. il était bon. Il était bon. Il était bon. Ses coups de fusil, tout ça là, Oh il était bon. non, Et il était marrant, même comme il me l'a amené et tout. Il m'a fait miskin au début avec son perroquet, tout ça. Après, il arrive dans l'épicerie, il dit il est où Sakamoto? On lui dit il est pas là. Il dit ah j'ai raté alors que. Ouais, mais Il a des doutes. Il est pas éveillé. Non ouais. Après c'est le côté méchant et marrant que j'ai bien aimé parce qu'à la fin il devient pote avec eux. Il est même pas méchant, en vrai. Tu sais, lui, il cherchait de la. Il cherchait des sous. Voilà, il a pas d'argent. Ouais. Il a vu qu'il y avait une prime sur Sakamoto. Il s'est dit, ah, Mais mine de rien il était fort aussi. Il était fort, mais. Il était fort. En fait, ils sont tous chauds. Mais dès qu'ils arrivent face à Sakamoto, ils sont ridiculisés. Mais lui, finalement, je sais pas à quoi il va nous servir dans la suite en termes de technique de combat, etc. S'il n'élève pas son niveau, ça va être très compliqué très rapidement, je pense. Mais bon. Après, à des moments, il a été utile par la suite, mais c'est vrai qu'il est pas déterminant. Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est servir de son arme. Ouais, il est un peu. C'est le côté marrant que vous disiez. Lui, c'est un gars, ça va être un Yamcha, tu vois ce que je veux dire. Ça va être un bon gars, un bon pote, tu C'est vois. pas le bon exemple. aussi, là. Non. Ça va être un bon Tu m'aurais pote. dit Krillin, je t'aurais dit ok. Il a Là, dit- t'as sorti il a dit Yamcha, Yamcha quoi. comme J'ai ça. dit Yamcha. Le mec, il est claqué. Ça va être un Ah bon non. pote, mais il va rester sur le côté à un moment donné parce que je pense que le niveau qui s'offre devant nous là, il est trop élevé pour lui, à mon sens. Sauf s'il évolue. Parce que ça qui est bien, c'est que les personnages, ils vont avoir des évolutions. Ok. Et les évolutions, en plus, elles sont trop bien trouvées. C'est-à-dire que franchement, je ne sais pas dire de qui il s'agit ni quoi. Il y a eu un des personnages principaux qui va avoir une évolution à un moment donné. Comment il a trouvé Ouais, le je concept pense- de l'évolution, c'est magnifique. Ok. Je pense, Sachant que c'est je celui pense qui dit en savoir. dépenser ça. Voilà, ouais, mais déjà, J'ai lui, senti. c'est badass, Il est bon, son hein, truc, il est franchement, bon, pas mal. justement, ça, c'est un truc, là, vous en avez pas parlé encore, mais ce côté-là, là, Ouais, mais en plus, lui d'emblée, on le dit, donc c'est pas un spoil. lui, Le Shin là, Ouais. qui puisse lire dans les pensées, ça donne vraiment une avance par rapport aux autres pour lui, mais il faut bien les utiliser. et même les gags qu'il y a aussi, tu vois, tout à l'heure, on parlait Quand de ça, mais Sakamoto il tue. voilà, en tu vois, pensée. ça, je trouve ça, mais tellement excellent. Mais où- surtout Ah, ils qu'au sont début, bons. au début, moi, quand je vois ça, je me dis ah ouais, genre il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit que Sakamoto l'a déjà tué. Ouais. Et là, il t'explique, il fait ouais, arrête de me tuer par Dans la tes pensée. pensées, ça, pas- c'est pas énorme, cool. ça, c'est Ouais, trop je te drôle, jure. c'est trop drôle. Incroyable. C'est vrai, c'est drôle. Non, mais après, il y a énormément de persos et je pense qu'à chaque. Je sais pas si on peut parler d'arc parce qu'il n'y a pas vraiment d'arc, mais C'est à chaque, à chaque moment, tu arrives à avoir des persos qui, sur ce moment-là, arrivent à se mettre en avant. En fait, Sakamoto, il est présent, certes, mais tu as énormément de personnages qui gravitent autour et qui ont énormément de charisme. Tu prends un Nagumo, celui qui arrive à changer d'apparence, qui souvent se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ouais. Il est incroyable. Je sais Lui, pas je si vous l'ai pas l'avez déjà encore. Non, rencontré. je l'ai pas vu, Je l'ai moi. pas encore. Non. Si, Jean-Marc, t'as dû le voir. Si, je l'ai pas. Si, tu l'as rencontré. Si, t'as dû le voir. C'est Si, un si. mec qui paye pas de mine, un petit gars avec des jeux. Il ressemble un peu à elle, en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Il Dans a Death des Note yeux. Dans Death Note, Ouais, ouais. il a des yeux très noirs, très grands, Physiquement. les cheveux très noirs. Avec le manteau noir aussi. Euh, C'est celui non. qui cherche la chinoise. Non. Ah, c'est non, pas non. lui. Non, c'est lui qui est venu voir Sakamoto et qui lui a dit qu'il y avait un billet sur lui, je crois.
Non, lui, je le vois très vite. Hein. Ah ouais Et en fait, c'est juste qu'il change tout le temps d'apparence. C'est un Ah. gars qui se Ah, déguise peut-être tout il le a temps. changé d'apparence, mais j'ai pas cramé. Si, bah, il te le montre. C'est juste te un le Mais livre. si, mais Tu non, verras mais lui, rapidement. c'est dès le tome 1 ou le tome 2. On On le voit, début. on le voit Ouais, rapidement. si, c'est bon, On le c'est voit bon. rapidement. C'est lui que je parlais tout à l'heure avec les cheveux noirs. Voilà. Au début, c'était Et lui, lui au dont début, je tu parlais. penses que c'est un mec comme ça, lambda, qui a juste cette capacité à se transformer. Mais plus t'avances et plus tu vois en fait des aptitudes qu'il a et tu dis, ok, d'accord. Potentiellement, il est meilleur que Sakamoto, en tout cas à l'heure actuelle. Mais lui, je le sens tellement pas. Dès le début, je le sens pas. Je sais pas ça va nous emmener avec lui, Ah, moi, je l'aime mais bien. il est très bizarre. Il Tu est penses très que lui, bizarre. quoi, c'est genre ça Je- va être le vrai méchant Je sais pas en fait, je sais ok. pas, j'arrive pas à capter. En fait, il est tellement bizarre ce gars-là que j'arrive pas à capter. Lui, je sais pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est avec les Sakamoto? Est-ce qu'il est avec l'ordre? Est-ce qu'il est avec les autres? On sait pas en fait. Il est tellement. Ouais, c'est un peu un électron libre. Bah ouais, il t'aide, parfois il t'aide pas. Il est bizarre, je sais pas, tu vois. En fait, il me fait penser un peu à un Hisoka dans Hunter x Hunter, dans le sens où tu sais pas où le classer. Parfois, Hisoka, il aide les gones, etc. Parfois, il veut se battre avec eux, tu vois. Tu sais Ouais, pas où il est, tu vois, pour l'instant. Et je sais pas où est-ce qu'ils vont nous emmener par rapport à lui. On verra, hein. Mais lui, il est très chaud, je pense. Après, si tu remarques bien, il y a aucun des persos qui est sain d'esprit. Ah non, mais Ils sont tous complètement C'est matrixés. des assassins. hein, Ouais, donc, mais- ça, ouais, vraiment. il faut qu'ils ont aient- bien il faut fait le qu'ils aient ce personnage. truc. Voilà, Il complètement faut qu'il y ait paumé. des fusibles qui Ah se ouais, touchent. mais Voilà, ils donc, ont parce tous que- un pet au dans un casque. délire. Ils ont Ah, tous grave. un pet au casque et c'est assez, c'est compliqué du coup de t'identifier à l'un d'entre eux parce qu'il y en a aucun qui tient la route. T'as Sakamoto qui a réussi à se faire à se Sakamoto, ranger, il est très bizarre. à se ranger, Ouais, mais bien il sûr. est très bizarre aussi. Très Ouais. bizarre. L'asiatique, j'ai oublié son nom, qu'ils ont. Elle s'appelle Sauvé au début. Ouais, Lu Shaotang. Liu Shaotang, pareil, c'est Ouais, un bizarre concept, aussi. tu vois. Mais elle, j'ai bien kiffé. Mais elle a un délire. On va pas On va pas son- spoiler, son- mais elle a un petit sa délire façon de galerie. se battre, mais je trouve que c'est bien trouvé également. Ils ont tous ça, une aptitude, ça j'aime bien aussi. Ok. Question. Pour vous, est-ce qu'un animé de Sakamoto, ça aurait du sens? Ouais, carrément. Ah, moi, je kifferais. hein. Ouais, moi j'aimerais bien Mais aussi. pas avec le même carré design qu'en manga. Ouais. Mais toi, t'es fou, toi. Tu veux qu'ils changent les cartes design, pourquoi? En fait, non, justement, parce je pense ça que. va- je le vois pas bien en carré design. Ça fera comme ça. trop dessin animé, tu penses? Ouais, exact. J'ai envie que ça soit un peu plus, je sais pas. Tout dépend le studio. Hein. Tout dépend Je le sais pas, studio comme je l'imagine d'animation. en mode manga, je l'imagine pas en animé comme ça. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, pour l'instant, je suis qu'au début, alors c'est un peu compliqué de projeter comme ça. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était ça. Je voyais le côté cinéma. Donc, Ouais, du mais toi, coup, le tu côté le vois plus animé. en live action ou en animé aussi? En live tu action, le- ça peut être marrant, mais les live action, on va Non. pas se mentir, franchement, il y On en y a croit combien pas. qui sont bons On y sur. croit pas. Voilà, c'est relou. il y a plus de mauvais que de bons. Donc, en animé, en vérité, moi, tu vois, il y a toutes les phases avec justement le côté kinésithérapie qui peuvent être grave drôles à voir en animé, tu vois. Les scènes de combat, je sais pas, tu vois. Là, en tout cas, moi, pour l'instant, après, moi, je dis que quand un manga il est bon, il faut qu'il sorte en animé. Pour moi, hein. Il sortira. il sortira. Parce que je sais pas si vous c'est pareil, mais il y a des fois des versions papier où on a vraiment du mal, voire limite, on va laisser tomber l'œuvre. L'animé, il arrive Il va sublimer l'œuvre. et il va tellement sublimer le truc qu'après, on va revenir sur SNK vite fait, mais SNK ou même Demon Slayer, tu vois le manga et tu vois l'animé, on est dans deux salles, deux ambiances, mais au final, quand tu reviens sur la version papier, tu te dis, ouais, en fait, ça va, c'est pas si mauvais que ça. Donc, un Sakamoto en animé, moi, je voterais oui. Ouais, moi Ouais, aussi. moi aussi, Moi je aussi, voterais de oui. ouf. Surtout qu'en ce moment, les studios d'animation, ils arrivent à envoyer du lourd. Ah, fort. Donc, pour peu qu'ils y mettent les moyens et le temps, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le paramètre important, le temps. Ouais. Honnêtement, je pense que ça peut être une petite dinguerie, une petite pépite qui va justement finir de convaincre ceux qui sont pas encore rentrés par le manga à papier, quoi. Ouais, complètement. Si vous deviez donner des points négatifs pour le moment de l'œuvre. Au niveau où je suis, en vrai. Non, comme je t'ai dit, c'était l'appréhension du truc, mais là, je suis dans le truc. Non, il n'y a pas de. Peut-être Sakamoto, il s'exprime pas trop, il est là. On sait pas trop ce qu'il pense, Ouais, celui-là. hein. ouais. Il est là, on sait pas trop. Non, moi pour l'instant, c'est juste qu'il y a des personnages qui m'énervent vraiment. C'est-à-dire qui me saoulent, tu vois. Et il y en a un notamment, ceux qui ont pisté là où j'en suis, ils vont capter. Le C'est cinéaste. Kanaguri, voilà. Les cinéastes. Le cinéaste. Franchement, ce gars, Il rend ouf, il j'en rend peux ouf. plus de lui. Il me rend ouf. Quoi, sais c'est un genre de tête de sanglier dans Demon Slayer? C'est pas C'est le pas le même même délire. délire. Il est chiant, je sais pas, il fatigue. En fait, Ah ouais, en fait, c'est tellement fort aussi. Ouais, en fait, il est dans un délire. Il est dans un délire et il T'arrives te pas à le for- suivre. En fait, non, c'est un délire. Si tu le suis, c'est que toi aussi t'es fou. C'est-à-dire que personne ne peut le suivre. Il est dans tout un délire et tout ce qu'il fait dans ce délire-là, et ça amène des conséquences
dingue, alors que celui qui est dans un délire. Et il fatigue son délire parce qu'il dure longtemps. Tu vois, c'est pas genre, c'est un petit triple délire. truc. Ça dure trop longtemps son délire et il me fatigue. Il y a des gens comme ça, t'as envie de les voir zigouiller rapidement. Tu dis, écoute, toi, tu nous saoules, viens, on te zigouille. La problématique, c'est qu'il est chaud. Hein. Il est chaud. Il est très chaud. Il est chaud. Mais il fatigue. Moi, c'est lui. S'il y a un point négatif pour l'instant, c'est lui. Ah, c'est un perso ton point Ah négatif. ouais, c'est lui. C'est Kanaguri. Il me fatigue. Ok. Je te jure, il me fatigue. Ok, d'accord. Ah oui, non, il me fatigue. Lui. Toi, Il y a des Vincent persos comme ça. Ben, moi, je suis pas très original, mais moi, c'est encore l'histoire du graphisme en vérité, hein. Moi, s'il y a un truc, mais c'est comme tout en fait, hein. Tout manga, on l'a dit tout à l'heure, donc je vais pas forcément revenir là-dessus, mais les débuts, c'est toujours le début forcément, et puis à force de pratiquer, on voit bien que le style graphique, il évolue. Là, pour l'instant, je suis encore sur quelque chose qui, moi, ça m'en met pas plein les yeux en fait, tu Trop vois. simple. Donc moi, ouais, exactement. Moi, j'ai besoin d'être surpris, j'ai besoin de voir un truc où je me dis. Waouh, mais c'est quoi cette dinguerie? Comment il a fait telle planche, etc., etc. Ah, ça, c'est ton domaine. C'est Ouais, pour ça. voilà. Moi, Tu veux être choqué moi, j'ai dans ton besoin de domaine. ça parce que comme là, c'est pas de l'anime, bah en fait, t'as besoin que ça vienne te secouer, tu vois. C'est-à-dire que si dans Une belle le double page. ouais, des choses double comme ça. page ou alors même, tu vois, enfin, dans des réflexions que les personnages ils peuvent avoir. Des fois, juste un échange entre deux personnages, ça peut tout de suite te chambouler, tu vois. Et là, pour l'instant, je suis sur des trucs où je trouve que c'est encore Mimi, tu vois. Pour moi, D'accord. là, c'est vraiment kawaii, tu vois. Là, on n'est pas encore, on n'a pas upgradé encore. Donc, j'attends un petit peu. Mais comme j'ai dit, moi, je suis au début. Donc, c'est plus le côté graphisme pour moi. Voilà. Ok, mais je Ouais. pense que tu vas être Ouais, agréablement ouais, surpris ouais, je par la pense, hein, suite. vu ce que vous m'avez dit tout Ouais, à l'heure, ouais. je pense aussi, ouais. Moi, pareil. C'était au début les graphismes. Et après, j'avais aussi peur du côté répétitif qui est très vite passé à la trappe. Il y a une question qui me vient là comme ça, mais en termes d'assassins, parce qu'on a parlé de beaucoup d'assassins, et dans la pop culture, il y a énormément d'assassins. Je ne sais pas si vous, il y a un assassin que vous auriez aimé, par exemple, retrouver, ou des petits traits de lui, retrouver dans cette œuvre-là. Ce serait qui? Ah, Kenpachi, moi. Moi, Kenpachi dans Bleach, même si c'est pas un assassin, mais je trouve que ce personnage-là. La question, c'est assassin. C'est pas un assassin. Non, mais c'est pas ça. Mais enfin, si vous avez lu Bleach, tu vois le personnage, comment il est écrit. On connaît Kenpachi. Ok, alors je dirais Kenpachi pour le côté complètement barge au combat. Ok, Ouais. ça marche. Toi, Jean-Marc, pop culture, un assassin Non, auquel moi, tu je suis penses relou. Il me faut un. Maintenant, je recherche qu'un délire à la Irène. Hein. Ah ouais. Ah, c'est galerie, c'est galerie. Je recherche grave un délire à Irène en mode le gars, tu penses savoir ce qu'il pense, mais t'es à côté de la plaque, il y a un autre délire. Tu vois ce que je veux Tu dire? sais quoi, te connaissant, je me suis dit que tu allais parler d'Equalizer. Pourquoi Equalizer? Bah parce que c'est un assassin en vrai. Non, mais moi, déjà, non. Equalizer remet le truc, c'est Denzel Washington qui joue ça. Bah oui, Ah bah ouais, justement. C'est pas un assassin. Il peut pas un être méchant, il fait c'est son pas travail. possible. Voilà, Tu vois voilà. ce que je veux dire, il fait son travail. Non, je le vois pas du tout en assassin. Et genre, t'aurais Non. pas kiffé voir un personnage un peu à la Denzel dans l'œuvre. Sombre comme ça face à Sakamoto. Ou avec Sakamoto, tu vois, mais dans l'œuvre. Bah après, le problème, c'est que ça fera trop. Parce que Equalizer, c'est un genre de Sakamoto. Bah oui, Il parle pas beaucoup, il est dans son coin, mais quand il agit, c'est pas du semblant. direct. Tu vois ce que je veux dire? Et quoique Equalizer, c'est un peu moins parce que j'avoue, lui, il est plus blessé. Ah, plus il est souvent blessé. Hein. Ouais, non, c'est Il se vrai. rafistole. Il se rafistole. Ouais. Ouais. Mais non, Equalizer, non, face à Sakamoto, non. Mais un Irene, ouais. Un mec, tu connais pas ses pensées. Non, mais c'est si bizarre. Eren il est dedans, c'est fini, le game il est fini. Il n'y a aucun rapport. Gars, en plus, Irene, c'est le god. les gars, ils peuvent se transformer en titan, etc. Ça, Non, ça mais colle non, pas. pas le côté titan, la mentale, je dis. Mais sans son côté titan, il est nul. Non, c'est la mentale, bon. T'as capté. Toi, Jean-Marie, tu penses à quelqu'un ou pas du Franchement, je pense à personne du tout. tout? Ok. J'ai pas de. Ah, je m'étais dit un John Wick aussi, ça aurait pu être galerie. Ouais, mais ça, ça rentre dans le truc. Mais comme j'ai pas vu John Wick, tu vois. Mais ouais, Dans de ce que j'ai l'idée de entendu parler, ouais. de l'assassin efficace, mais qui est pas non plus bulletproof. Je pense qu'un John Wick, ça pourrait être Mais t'as vu, galerie. c'est bizarre quand tu dis ça, quand tu remarques bien, tous ces assassins-là, ils ont le même style en vrai. John Et Wick, il parle pas beaucoup. Non, bah en fait, c'est le principe d'être un assassin. Tu Ah, vois. donc tu parles pas quoi? Bah non, si tu parles, enfin, tu vois, t'es censé être Je sais discret. pas, t'as le même profil comme ça, ils sont tous T'es comme ça, censé ils être un parlent peu pas. discret, tu vois. c'est des gars vénères, les assassins, tu vois. Ils parlent pas, ils font leur. Ah, c'est vrai, regarde, on a ils font leur dit Léon, boulot. tout ça, quand tu penses, ils ont tous le même profil. Ouais, et ils parlent pas. Ils font leur boulot, non. tu vois. Ils sont un peu discrets. Si t'es pas discret et que t'es un assassin, c'est compliqué d'être un assassin. Ouais, mais tu pourrais justement prendre à contre-pied les gens, nouveau c'est-à-dire assassin, arriver genre. avec un mec qui a un big smile, que vraiment tu lui donnerais, comme on dit, le bon Dieu sans confession, et en fait, le mec derrière,
c'est un barjot, tu vois. Là aussi, c'est prendre les gens à contre-pied un peu. Ah ben voilà, tu vois, tout à l'heure, vous parliez de ça, justement, sur le fait que là où vous en étiez dans les volumes, il y avait ce truc où, justement, l'auteur, il arrivait un peu comment dirais-je, à vous chambouler. Et pour moi, non, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que sinon, si ceux qui n'ont pas lu Bleach, ils vont me détester. Bah oui. Mais voilà, Ok. tu vois, en termes d'écriture, pour moi, ça non, fait mais ça, partie c'est- des meilleurs. Pour bah moi, oui. hein. Un retournement de d'écriture- situation auquel Non, tu mais t'y attends vraiment, pas du tout. Quoi. Regarde, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde a vu SNK, tout le monde a lu, d'accord. Donc là, il n'y a pas de spoil. Et s'il y a des- C'est pas tout le monde, il y en a qui n'ont pas Ouais, vu. hein. non, c'est Il y en a qui faux. vont prendre le Mais bateau c'est tard. des gens qui vivent où ils sont pas sur Terre, Ah, ces il y en a, gens-là. ils vont prendre le bateau Tout tard, le monde s'est fait, malheureusement. tout le monde s'est fait avoir, et pourtant, un peu comme à la sauce de, je sais pas moi, Game of Thrones ou ce genre de truc, où tu es persuadé que, et au final, non. Et après, tu as ce truc avec les fameuses questions de, ouais, mais dans quel camp je me positionne pour savoir le. Bref. Mais du coup, pour moi, le vrai méchant, en tout cas, là, un assassin qui serait vraiment chouette, c'est un assassin que tu. Justement. Tout l'inverse du mec qui parle pas, habillé en noir, etc. Là, ça serait limite plus gaulerie. Un mec qui arrive avec, je sais pas moi, des couleurs flashy, avec des smileys sur sa veste, etc., etc. Et le mec, en fait, c'est le Joker, tu vois. Ok. Mais tu Ouais, le vas voir, il y a un gars plus Un ou peu moins comme ça. qui va. Ok, qui va ok, débarquer. ok. Tu vas voir. Des points positifs pour inciter les gens un petit peu à regarder Sakamoto. Ah les gars, Sakamoto, il est trop mignon. Il est mignon, genre. J'aurais pas dit mignon, mais. Il est mignon quand tu le vois gros comme ça là. Manger des nouilles. Il est Manger mignon, des il mange nouilles. des Voilà, nouilles. manger Il des veut nouilles. que le graille gars. le gars, il est trop. Non, moi je l'aime bien, il me fait rire. Toi, Jean-Louis? Gars, depuis tout à l'heure, on a donné on a donné des raisons de regarder Sakamoto, hein, de lire Sakamoto. Je trouve que l'œuvre t'emmène sur un terrain et finalement te pose plein d'autres intrigues qui font que tu ne sais pas où tu vas. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, en vrai, tu sais pas dans quel camp tu vas te positionner, en fait, parce que il n'y a pas de bon et de mauvais là non plus. Dédicace à D.Ace pour cette phrase-là. Mais là, c'est vrai. C'est-à-dire que là où il dit que Sukuna n'est pas méchant, là, il est... Bon. Qui a dit ça? On va pas revenir dessus. J'en faisais Mais, partie. Sukuna n'est pas méchant. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? mais là, en tout cas, Laissez là, en tout cas, Sukuna. tu vois, pour le coup, c'est juste des gens qui ont des objectifs différents. Et au final, Sakamoto, lui, tu as envie d'être pour lui. Mais tu as des règles à respecter. Tu rentres dans un clan où on te dit, si tu sors, c'est fini. Bah, tu sors, bah, on te cherche, tu vois. Ouais, mais l'amour est plus fort que tout. Non, mais il a ses raisons, mais lui, quand il était dans ce crew-là, est-ce qu'il tuer des gens comme et bah voilà, ouais, c'est est-ce qu'il possible, épargne c'est les gens? Non. possible. Ouais. Donc, bon, ceux qui sont dans l'ordre, ils sont là, ils se disent non, écoute, on ne fera pas d'exception pour toi, toi aussi, on va te zigouiller. Et ceux qui sont contre l'ordre, eux aussi, ils ont leur raison d'être contre l'ordre en mode ouais, mais cet ordre d'assassin-là, vous avez légalisé ça, mais en vrai, est-ce que c'est normal qu'il y a un ordre de personnes qui sont là pour assassiner les gens? Ouais, ils sont Bah, pas. Ok. tu vois, oui, on a dit, l'État a dit que c'était juste, mais est-ce que c'est vraiment juste? Hmm. Donc, eux aussi, ils sont contre ça, tu vois. Donc, chacun a ses raisons. chacun a ses raisons. Et l'ordre, effectivement, ben, ils ont le tampon, ils sont homologués par l'État pour faire leur taf, etc. Mais est-ce que leur taf, en vrai, de vrai, est-ce que c'est un taf correct? Ouais. Ah bah non. Tu vois, t'es homologué par l'État pour assassiner les gens. Assassiner des gens. C'est juste que tu as le tampon pour le faire. Bah, attends, tu vois. Donc, ça a fait ce que... Je sais pas où ça va aller, hein, mais pour l'instant, ça me plaît bien parce que je sais pas justement où ils m'emmènent. Et je sais même pas qui va perdre, qui va mourir, etc. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont changer de camp ou pas? Est-ce qu'il y aura des traîtres? Tous ces trucs-là, c'est des questions que je me pose, tu vois. Donc, Ouais, c'est parce que intéressant. même si Sakamoto, lui, s'interdit de tuer, il y a quand même des morts. Il y a Ah quand oui, même bah des oui, morts. bien sûr. Donc, Après son passage, tu parles? Parce qu'après son passage, non, là, avec son histoire lui, de pacte, lui, il tue voilà, personne. lui, il tue pas. Mais dans le sillage des actes de Sakamoto et puis de tous les personnages qui vont arriver dans l'histoire, bah, fatalement, Ouais. il y a des morts. Donc, Mais c'est vrai que ce truc-là de Sakamoto, je sais pas s'il va pouvoir le tenir jusqu'à la fin aussi. si, c'est obligé parce que c'est ce qui fait de lui quelqu'un de différent et qui a vraiment changé. Ouais. Il peut pas déroger à la règle. Ah, sauf si on s'attaque à sa famille. Dans ce cas-là, est-ce que là, on va pas avoir... Parce que pour l'instant, il y a eu des bribes vite fait dans les 3 premiers tomes, mais on voit pas... Enfin, on connaît ces trucs-là dans n'importe quelle œuvre. Quelqu'un vraiment qui a ces valeurs-là avec sa famille, et tu vas toucher à sa famille, la personne, elle vrille. Hmm. Est-ce que là où vous en êtes, vous,
est-ce que on a eu ce truc-là? Est-ce qu'on a eu un... Ouh là là, déjà, On va pas le dire. Ça sera un Bon, méga vous, le spoil. direz voilà. vous le direz en off. Ok. On va pas te le Non, dire. mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, je pense que c'est un peu comme Naruto, tu vois. T'as un indo et tu t'y tiens. Ouais. À savoir, t'as une ligne de conduite et tu t'y tiens, quoi qu'il arrive. T'as beau être dans la difficulté, t'as beau être dos au mur, et ben c'est ta ligne de conduite, tu dois t'y tenir. Et je pense que Sakamoto, ça fait partie de lui maintenant. Ok. Et c'est ce qui le différencie des autres assassins, c'est que il a renoncé. Après, il a tuer. renoncé parce qu'il a fait promise à sa femme. Oui, Si sa femme, le jour où sa femme n'est plus là, on sait pas comment ça va devenir. C'était Mais- ça, c'était là oui, où je oui, voulais en voilà. venir. Mais c'était là où je voulais en venir. sais pas si vraiment on est dans ce mode-là, dans ce manga-là. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent nous faire passer comme message? Je pense pas. Je pense pas qu'ils veuillent le faire. Ouais, Ouais, que je ça, pense ça pas. aille, Je pense pas qu'ils veulent le faire dégoupiller ou le faire changer de bord. Ça me semble pas être le propos du manga en tant que tel. Je pense que c'est vraiment le gars avec sa famille et surtout, en fait, il va élargir sa famille. Les gens vont rentrer chacun dans sa famille. C'est oui, tu étais contre moi, mais finalement, je te retourne, tu viens avec moi et tu es dans l'épicerie, on est ensemble. Tu vois, je pense que ça va être plutôt un truc du Un genre. peu à la Goku, quoi. C'est un peu, Ouais, à la un peu ce Bah, délire-là, ouais, un tu peu. vois. Bah, de toute façon, c'est un peu les codes Il va y qu'on avoir connaît. du hein. monde dans l'épicerie. Ouais, c'est ça. Il va devoir agrandir la boutique. hein. Vraiment, de ouf. Ok, bon, on arrive à l'instant fatidique. On va mettre une note. Honneur à notre invité, Vincent. Ouais. Bah écoute, moi je mettrais un bon 7 sur 10 quand même. hein. Ok. Ouais, je mets un bon 7 sur 10. Donc après la lecture de 3 tomes. Ouais, après lecture de 3 tomes, je mets un 7 sur 10. Ouais. Ok. Jean-Marc. Moi, je suis parti sur un 8. Oh, Ouais, je suis parti sur un 8. J'ai kiffé. Je continuerai et je vais voir jusqu'à où ça va aller. Ok, donc après lecture de 6 tomes. Ouais, 6. Jean-Louis. moi, je suis à 8,5. 8,5. J'attends le 13e tome avec impatience pour voir où ils vont nous emmener. Mais non, je n'ai pas d'inquiétude. Franchement, je pense que ça va être de mieux en mieux et que plus les intrigues vont arriver, et plus je vais avoir tendance à augmenter la note. Mais pour l'instant, je suis sur 8,5 parce qu'on va voir où ça va. Ok. Pour ma part aussi, je suis parti sur un 8 après la lecture de 9 tomes. Donc je crois que l'œuvre a quand même une belle petite moyenne là, à nous 4 ans. Oh, on est assez Il y a un proche. bon hein. délire. Ouais. Ouais, ouais. Un vrai bon Donc, délire dans ce et truc. sachant que tu vois que la note augmente, plus on a. Ouais, dans la lu de lecture, plus tomes. on avance. Ouais. Donc C'est bon signe. C'est bon signe. Ouais, ouais. Si vous n'avez pas encore commencé Sakamoto Day, lisez Sakamoto Day. C'est important, comme diraient certaines personnes. Juste petit rappel, donc petit épisode donc pour le podcaston. Pensez à donner du temps pour les associations. Pensez à faire des dons. Pensez à donner de votre personne pour permettre aux associations de faire ce qu'elles font de mieux, à savoir aider son prochain. Vincent. Dernier mot, redis-nous comment s'appelle ton asso, où est-ce qu'elle se situe, et après ça, on va se dire au revoir. Yes. Allez, on t'écoute. Donc, l'association, c'est l'association Les 4 Saisons, au Perreux-sur-Marne, donc dans le Val-de-Marne, 94 170. Voilà. Parfait. Génial. Parfait. Bon, c'était le Big Tree. Hein. Merci Sur les ce, gars, en tout merci, cas. c'était un Franchement, plaisir, merci Vince. beaucoup pour l'invitation. Et Avec puis, plaisir. à toi. force à vous. Merci. merci. Force à toi aussi. Merci, toi c'est gentil. Bye. Ciao. Ciao. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだお前は螺旋岩俺の仲間だ満開 Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.